Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Bah, pourquoi je chante ça, moi? C'est pas du tout le bon univers. Ça y est, le premier trailer de Ring of Powers est sorti et il fallait bien que j'en parle parce que j'ai plein de choses à dire. C'est parti. Déjà, il faut savoir que la série se passe avant Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Et moi, j'adore quand on a une série principale et qu'on fait préquel sur préquel. Je préfère les préquels aux suites. Du coup, ce projet me hype plutôt, mais j'ai quand même des petits trucs à redire. Je suis pas vraiment une grande professionnelle du Seigneur des Anneaux en film. Par contre, en roman, je trouve que Tolkien a vraiment géré. Et que ce soit en film ou en livre, j'ai adoré Le Hobbit. Pour moi, Hobbit est supérieur à Seigneur des Anneaux. Après, c'est un avis personnel, alors ne me mangez pas, s'il vous plaît. Donc les livres m'ont permis en fait de vraiment avoir une grosse hype, et mon père lui est très fan des films, du coup on a la version longue à la maison, donc je me la retape au moins une fois par an, je suis un peu obligée, mais voilà. Et finalement, j'aime beaucoup l'univers, même si je suis pas une très très grande fan, et je me dis qu'un préquel de cette envergure, ça pourrait être vachement cool. Tu peux toujours t'abonner, mettre un petit pouce bleu si tu aimes mon contenu. Du coup, à l'heure, on propose beaucoup de préquels à des séries ultra connues comme Outlander, Game of Thrones. Ça pourrait être assez sympa d'avoir un avant Seigneur des Anneaux, personnellement, je me suis toujours posé des milliards et des milliards de questions sur les anneaux de pouvoir. Les visuels de l'affiche, ils sont vraiment incroyables, et ça présage notamment des costumes, des accessoires à couper le souffle. Et après, il y a eu un shooting photo pour Vanity Fair qui a augmenté mon intérêt pour le show, mais qui a également augmenté un petit peu quelques paniques, tout simplement parce que après, avec la sortie du trailer et des polémiques sur Twitter, j'ai commencé à avoir un petit peu de stress. Hello Thérison. En ce qui concerne l'histoire, elle se déroule lors du Second Âge, tandis que les films du Hobbit et du Seigneur des Anneaux se passent au Troisième Âge, ce qui signifie qu'il y a au moins un écart de 3000 ans entre les deux. Au programme, nous allons donc voir les anneaux de pouvoir, les batailles contre Sauron, l'alliance des hommes et des elfes pour lutter contre Sauron sur la montagne du destin, ainsi que le destin tragique de la brillante civilisation de Numénor. Et si je mentionne cela, c'est tout simplement parce que Aragorn, dans le Seigneur des Anneaux, est un descendant de cette civilisation. J'adore les références, donc si je vois un quelconque lien, il faut que je le relève. D'ailleurs, l'un de mes auteurs favoris, personnellement, c'est Ken Follett. Il a écrit notamment la fresque de Kingsbridge. Le premier livre, c'était donc Les Piliers de la Terre, où ensuite il a fait plusieurs suites, à savoir Un monde sans fin, Une colonne de feu, et ensuite il s'est attelé à faire plusieurs préquels, notamment Le crépuscule de l'aube. Et littéralement, je trouve, même si Un monde sans fin reste mon livre préféré, que les préquels sont clairement mieux écrits que les suites. Le réalisateur avait laissé entendre que ça serait une série qui est visionnable par toute personne ayant plus de 10 ans. Du coup, je me dis qu'on ne peut pas trop s'attendre à des scènes de sexe ou de violence excessive comme c'était le cas dans le début de Game of Thrones. Cependant, personnellement, je me demande si c'est quand même une bonne idée, parce que dans LOTR, on a quand même des combats ultra épiques, et je me dis qu'il y a 3000 ans, ça devait être quand même un peu plus bastonnant, ça devait être un peu plus barbare, un peu plus animal, un peu plus préhistorique, un peu plus dangereux, et du coup je suis pas très sûre de ce choix de faire une série tout public. Surtout qu'on en a 10 milliards en ce moment, il y a qu'à regarder Lock and Key, qui est beaucoup plus familial et beaucoup moins glauque que le comics. Niveau temporalité, j'ai quand même un peu peur qu'on s'en mêle les pinceaux, comme notamment avec la saison 1 de The Witcher, mais en vrai, si on se place du référentiel des elfes, il y a quand même moyen que ça passe crème, parce qu'un elfe, ça vit longtemps. Surtout que dans le trailer, on voit notamment beaucoup Galadriel et compagnie, donc il y a moyen de faire un truc assez cohérent. Après avoir, au niveau des races, il y aura beaucoup d'elfes, il y aura des hommes, il y aura des nains et peut-être même des orques, et ça je trouve ça super cool, mais j'espère vraiment qu'ils vont avoir cette intelligence et cette originalité d'introduire de nouvelles créatures ou peuplades qu'on ne connaissait pas, si on s'est limité juste à visionner la saga LOTR. Alors maintenant on va passer dans le vif du sujet de ce qui me chiffonne beaucoup, parce que là c'est un petit peu déblayer l'écran ligne et dire ce qui serait positif, mais le but c'est un peu de critiquer, de chroniquer. Moi personnellement, j'ai trouvé qu'on faisait un gros focus sur Galadriel et Elrond, et en toute logique, pour moi, il faut tout de même bien faire les choses. Dans LOTR, Galadriel a 8000 ans, donc si ça se passe 3000 ans avant, elle a à peu près 5000 ans. Donc je suis pas une fine mathématicienne, hein, mais normalement, elle est pas censée avoir une tronche d'ado, si.
Quant à Elrond, il aura 100 ans à peu près, et personnellement c'est un personnage que j'avais bien aimé dans LOTR, donc à voir ce qu'ils vont en faire. Après tu me diras, dans Atlantide, elle a 5000 piges passées, et on lui met une dégaine de meuf de 18 ans. Bon, à voir. Le souci c'est que Elrond, il a trop une tête d'enfant de cœur, et on sait très bien qu'Elrond c'est loin d'être un enfant de cœur. Quant à Galadriel, à quel moment elle a besoin d'une armure ou d'une épée, je suis désolée, pour moi c'est une femme ultra cheatée, ultra badass, qui va sur des champs de bataille, pieds nus, sans armure, en nuisette. Nani, à quel moment elle a besoin d'être sapée comme ça? Alors oui, à l'époque, elle n'a pas encore l'anneau de pouvoir, elle n'est pas aussi puissante qu'elle l'est dans LOTR, mais à quel moment, à 5000 ans, tu as besoin d'un attirail pareil? Normalement, elle est censée avoir des skills. Après, s'il nous l'explique et nous donne des justifications, pourquoi pas? Mais encore une fois, je trouve pas ça très cohérent. Côté nain, on voit notamment un certain Durin. Alors je me demande s'il s'agit pas par hasard du tout premier roi des nains, parce que c'est quand même un nom qui se transmet beaucoup de nain en nain, mais si c'est vraiment le fameux Durin, est-ce qu'il y a moyen que l'on voit la Moria avant qu'elle ne soit en fait la Moria telle qu'on la connaît dans LOTR, ainsi que la vie qu'il y avait à Khazad-dûm, parce que moi personnellement j'aime beaucoup la peuplade des nains, même si pour certains ça peut être une populaire opinion, parce que je trouve que c'est des bons vivants, voilà, enfin je les aime bien, et franchement si c'est ça, si on voit la Moria, si on voit cette vie trépidante, ça peut me donner des papillons dans le ventre et je pourrais être plutôt agréablement surprise. En tout cas, s'ils le font, il y a intérêt qu'ils gèrent sur la richesse des nains et la magnificence aussi de la cité de Numénor, parce que sinon moi personnellement je serais contrainte de mettre une mauvaise note à la série. En perso, on m'aura vendu de la poudre de perlimpinpin. Aussi, il y a également une grosse polémique sur la couleur de peau de certains acteurs qui seraient noirs dans la série. En toute honnêteté, j'ai pas trop d'avis là-dessus, parce que d'un côté, si moi-même j'étais une personne noire, j'aurais grave kiffé que dans les séries et les films, il y ait beaucoup d'acteurs et d'actrices noirs, pour que très clairement je sois représentée. Mais de l'autre côté, j'avoue que ça peut un peu peut-être ternir la teneur de l'œuvre principale, un peu comme dans Bridgerton ou dans certaines adaptations des Hauts de Hurlevent, puisque l'on sait que de base quand ça a été écrit c'était que des personnages blancs ou par exemple asiatiques ou voilà, et que là en fait on change. Mais après bon, c'est une adaptation donc il faut s'approprier. J'avoue personnellement que j'aime bien quand même suivre l'œuvre à la lettre, parce qu'on a tendance à dire que le bouquin c'est toujours mieux qu'une série ou un film, mais bon après on est en 2022, faut se mettre à la page, on va quand même avoir une petite sirène rousse avec une afro. En toute honnêteté, je dis pas ça du tout pour être raciste ou quoi, non, mais je préfère faire un disclaimer parce qu'aujourd'hui on est dans la sauce pour rien sur internet, hein. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des acteurs noirs, c'est pas un problème. Par exemple, prenez Empire, qui est une série quasiment qu'avec des noirs et qui est vraiment incroyable, mais c'est vrai que je trouve que dans l'heroic fantasy, faut quand même prendre des pincettes parce qu'on a une certaine géographie, un certain découpage ethnique. Par exemple, dans le sud, ils auront la peau un peu plus sablée, dans le nord, ils seront vraiment blonds et blancs. Voilà, il y a vraiment un lore, et notamment dans LOTR ça a été écrit de telle façon que vraiment on peut pas prendre trop de liberté, et si on fait on a intérêt à vraiment gérer, donc ça peut être pénalisant, il faut faire attention, mais après à voir ce que la série en fera, parce que quand même dans LOTR le lore est super important, genre par exemple les nains habitent dans telle montagne, les elfes dans telle forêt, les personnes noires c'est au-delà de telle frontière, etc. Et quand je dis noir, j'inclus évidemment toutes les autres ethnies, hein. Ça peut être des asiatiques, dans la vraie vie on s'en fout complètement de la couleur de peau, on est bien d'accord, mais c'est vrai que dans certains univers, il y a des définitions en termes de frontières. Je parle par exemple du Wakanda, Black Panther, ils sont tous noirs, donc si à un moment on ramenait un acteur blanc en plein milieu pour dire je suis le sauveur du tout Wakanda, c'est vrai que ça ferait une incohérence énorme, vous ne croyez pas? Je sais pas trop si tu comprends où je veux en venir, mais on va dire que oui. Mon inquiétude par contre se porte également sur le visuel, parce que évidemment j'ai pas bac plus 8 en Tolkien, hein, je vous l'ai dit, je ne connais pas tout de l'univers de la Terre du Milieu, mais j'ai l'impression qu'on va nous livrer en fait un produit lisse, comme on en voit assez souvent en ce moment, style The Witcher, La Roue du Temps, alors que LOTR c'est pas du tout ça, c'est vraiment quelque chose d'assez, j'allais dire sale, mais c'est pas le terme. Vous voyez, il y a des univers un peu rudes, bruts, et même les musiques ne collent pas, en tout cas du peu que j'ai entendu, et j'ai vraiment peur de pas retrouver l'ambiance Hobbit ou bien l'ambiance LOTR, justement, l'ambiance Seigneur des Anneaux. Et franchement, je trouverais vraiment ça dommage que cette série devienne
une énième série à gros budget d'Heroic Fantasy. Pour terminer, je dirais que j'ai rien contre les fonds verts, mais je comprends pas pourquoi ils ont pas décidé de tourner en Nouvelle-Zélande comme ils avaient fait pour la saga Eloter finalement, parce que le paysage naturel c'est vraiment beaucoup plus beau, beaucoup plus splendide, et donc je croise fortement les doigts pour que ça fasse pas un effet fond vert qui se voit à la mort sur le Nil. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que tu as compris que je suis plutôt hypée par la sortie de cette nouvelle série, mais que j'ai quand même quelques craintes. J'espère qu'elles ne se réaliseront pas, parce que franchement il y a moyen de faire un truc incroyable. Bref, je suis à la fois inquiète et enthousiaste. N'hésite pas à me dire ton avis toi aussi. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ciao ciao.